Il est 7h53 sur Europe 1, l'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Vous avez regardé évidemment le débat hier soir jusqu'au bout, bravo, entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Oui, et d'abord ce débat pour évoquer la forme de cette soirée. On avait entendu 1000 fois que ce serait plutôt un match qu'un débat, plutôt un combat de boxe qu'une discussion. Eh bien ce fut et l'un et l'autre. Côté boxe, des coups assez rudes ont été portés par chacun des deux débatteurs à son adversaire. Vous vous dites n'importe quoi, vous attisez la haine, vous devriez avoir honte, vous vous reniez en permanence. Ça, c'était pour le combat. Et côté débat, on a eu de longs échanges et chacun a eu le temps de s'exprimer. Sur le fond, chacun est resté dans son couloir de nage. Chacun a martelé ses convictions. Et comme il fallait s'y attendre, aucun des deux n'a semblé ni convaincre, ni déstabiliser l'autre. Bon, verdict, match nul ? Si vous voulez, en tout cas nul parce que improductif, ça c'est vrai. Ce qui m'a frappé, c'est le temps qui a été consacré aussi bien par Éric Zemmour que par Jean-Luc Mélenchon à parler du passé. Alors, c'était chic, c'était instruit, c'était cultivé, c'en était même parfois un peu cuistre. Tous ces noms d'auteurs, d'historiens, de penseurs jetés en pâture aux téléspectateurs. On savait que les deux débatteurs se piquaient d'histoire. Malheureusement, si l'histoire aide à mettre en perspective, elle ne suffit pas pour dégager des solutions. Et du côté des solutions, il n'y a vraiment eu aucune surprise. Pour Éric Zemmour, l'immigration et l'islam expliquent tout. Pour Jean-Luc Mélenchon, les inégalités et le mépris du peuple expliquent tout. Le cas le plus frappant d'opposition frontale sur un seul et même sujet, on l'a vu en pleine lumière à propos de l'insécurité et de la violence. Zemmour dit « la délinquance est un djihad », Mélenchon répond « tout vient de la pauvreté ». Irréconciliable. Politiquement, pensez-vous que ce débat a fait bouger les lignes ? Alors à l'évidence, les deux protagonistes avaient un objectif bien précis en entrant sur le plateau de BFM, un objectif pour soi-même en réalité. Pour Jean-Luc Mélenchon, dont la courbe des sondages était dangereusement plate, il fallait à la fois rebooster sa campagne et démontrer qu'il était lui le meilleur rempart face à l'extrême droite. Et pour Éric Zemmour, dont les sondages au contraire sont flatteurs, il fallait à la fois nourrir cette dynamique politique qu'il avait commencé à créer autour de sa potentielle candidature et puis continuer à décrocher des électeurs de Marine Le Pen, de Nicolas Dupont-Aignan et bien sûr de la droite républicaine. Alors l'un comme l'autre, d'après vous, ont-ils atteint leurs objectifs ? Alors le leader de la France Insoumise a incontestablement su rappeler à tous à quel point il pouvait cogner fort sur un adversaire et contester pied à pied ses arguments. Ceux qui admirent son talent d'opposant à tout craint seront rassurés. Pour le reste, rien n'a changé dans son programme et dans ses recettes d'un autre temps sur les retraites, le social et bien sûr la chasse aux riches. Quant à Éric Zemmour, il a une nouvelle fois prouvé qu'il était celui qui parlait le plus crûment, le plus violemment même de l'islam et du projet de colonisation, qui affirme-t-il est celui des musulmans. Mais pour le reste, il a été plutôt imprécis, avec des proclamations trop vagues, par exemple, sur les éoliennes, le nucléaire. Son défi, en fait, c'était de sortir de son sujet sur l'islam, de faire plus que de décrire une France cauchemardesque. Pas sûr qu'il y soit arrivé. Mais après tout, il lui reste du temps pour cela. Ce débat n'était sûrement pas un aboutissement pour lui, mais plutôt une étape dans la construction de son statut de candidat. Dans cette logique, et à la condition qu'il n'ait pas rebuté de nombreux électeurs par ses outrances, il peut estimer avoir fait une opération gagnante. Merci Nicolas Bétou.